Y a pas d'intro, on s'en bat les couilles mon copain. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où tu payes une redevance TV pour écouter Nicolas Bedos en haut de la tour Eiffel aux frais du contribuable raconter des conneries pour faire son buzz, Zemmour mentir et inciter à la haine pour faire son beurre, la déontologie est passée sous la table. Si abbétir et rendre violence et ça votre cam, je comprends pas ce que vous reprochiez à ce que vous appelez les cerveaux malades. On est la 41e semaine de l'année et il y a des mecs qui se déguisent en clown et qui coursent des enfants avec des haches dans le nord de la France. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette région? Eh, je rigole pas avec toi hein. Eh, si je te crois, je vais te mettre un coup de tête disco mon copain, tu vas t'affaisser en grand écart, tu vas avoir un nouveau nez rouge, d'accord hein. C'est la tête de ma mère, je rigole pas avec les clowns hein. Je suis un traumatisé de ça, il est revenu, je serais capable de te mettre une bastos. Alors on va commencer avec Zemmour, hein, l'apôtre de la haine, d'accord. Je vais le grailler comme un kefta omelette double fromage à minuit quand j'ai sauté mon repas de midi et que je suis défoncé, d'accord. Alors si tu veux Zemmour, c'est un mec, t'es dans la rue comme ça, tu dis trou du cul, il va se retourner spontanément. Ça c'est son genre. Alors il a eu le droit à 1 heure d'incitation à la haine sur le service public samedi il y a 10 jours, c'est absolument absurde. Alors le mec, faut attention, le mec c'est une machine à compost, hein, il y a que de la merde dans sa bouche. Alors il est venu nous expliquer qu'en 1948, la moitié des actes de délinquance étaient causés par les maghrébins, d'accord. C'est le même qui avait expliqué que les employeurs ils avaient raison de pas embaucher des noirs et des arabes, ou que les flics avaient raison de plus contrôler les noirs et les arabes parce que globalement, eh ben c'était des délinquants en puissance. Oh putain, toi va pas falloir t'étonner si à un moment donné on fait un Tetris dans ton intestin grêle, d'accord, pour essayer de te coincer la glotte et de faire fermer ta gueule, parce que ça peut plus durer ces choses là. Eh mon copain, est-ce que tu sais, tu t'appelles Zemmour déjà, arrête de renier ton identité, c'est quoi ton syndrome de Stockholm avec la France? Tu t'appelles Zemmour, et Zemmour en kabyle ça veut dire olive mon frère, d'accord, donc il serait temps que t'acceptes ton identité. Tu sais à quoi ça ressemble un français de souche mon copain? Ça ressemble à ça ressemble à moi, je suis désolé de te le dire, hein, mais ça a pas une gueule de canard écrasé par une porte de bus posée sur un corps de menthe religieuse qui fait le carême mon pote. Ah il attaque tout le monde sur le physique, alors croyez-moi j'aime pas ça, mais je vais me baisser là, d'accord. Il y a personne pour faire un lien sur le plateau entre délinquance et pauvreté à un moment donné, parce que je sais pas, en Russie ils ont des délinquants, ils ont pas de noirs et d'arabes, au Mexique ils ont des délinquants, ils ont pas de noirs et d'arabes, c'est peut-être que c'est les gens pauvres en fait qui font des actes de délinquance, non, bon je sais pas. Alors le mec il a été jusqu'à citer un mec qui avait dit les arabes et les français c'est comme l'huile et le vinaigre, mettez-les dans la même assiette, ils ne se mélangeront pas. Oh putain mais Zemmour, mais tu veux, vu ton format toi tu vas finir dans ma poubelle de salle de bain, d'accord hein, entre les tampons usagés de ma femme et mes cotons-tiges mielleux mon copain, toi qui aimes les drapeaux, t'auras le visage aux couleurs de l'Ossétie du Sud, ça te fera plaisir. Également, arrête de citer De Gaulle, parce que quand t'es en train de parler en son nom mon pote, il fait des coupoles dans sa tombe mon pote, il hésite à venir et à te mettre un coup de buste et c'est comme ça que ça va se terminer. Le mec n'a pas terminé sa machine à conneries, il vient et il nous explique que Pétain, il a sauvé beaucoup de juifs français. Ah bah oui, oui c'est ça, et puis Carl Lewis il fumait 2 cartouches par jour et il s'enculait un bang avant ses courses. Mais putain, mais quelqu'un va le faire taire celui-là, à un moment donné, et le jour où il va siffler son coup de sifflet final, on va avoir l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, hein, bordel de merde, hein, qu'on lui foute du scotch double face sur le claque-merde qui lui sorte de bouche, et qu'on lui fasse embrasser BHL. Faut faire une pause à un moment donné les copains. Il vient nous expliquer qu'il y a 12 millions d'étrangers en France. Le mec n'est pas foutu de faire la distinction entre étrangers et immigrés, il se prend pour un sociologue les copains. Il nous explique qu'il y a 7 millions d'enfants d'étrangers de moins de 4 ans en France. D'accord, ça voudrait dire 1 sur 10, ok. Alors c'est-à-dire, t'imagines, ce serait quoi? Il y aurait des petits noirs et des petits arabes partout. Les rastis, ils se baladeraient avec une bonbonne de bégon comme ça. D'où viennent tous ces parasites? Mais réfléchis une seule seconde mon copain. Et malgré ça, le mec il sort des chiffres complètement absurdes, on l'invite. Et il y a des gens qui disent oh non mais il est brillant, c'est un intellectuel, il ose dire ce que les autres ne disent pas. Mais il dit de la merde, tout ce qu'il dit est faux, d'accord. Si tu le trouves brillant mon copain, mais putain mais fais-toi des injections de neurones, hein. Vas-y à la Virin qui a de la place dans tes veines, c'est le tunnel du Mont Blanc mon copain. Ça peut plus durer, au bout d'un moment, casse-toi la tête contre la table, ok. Et les Français, je vous jure, hein, pour beaucoup vous êtes des abrutis finis, mais je crois que vous valez mieux que ça, vous valez mieux que de faire du chiffre au livre de Zemmour et de Trierweiler. On est blindé d'auteurs brillants. Arrêtez avec la peur et le voyeurisme. La peur ça vous rend moche, ça vous rend con, ça vous rend malheureux. Le voyeurisme, vous vous intéressez à la vie de gens et vous leur donnez de l'argent. Eux ils en ont rien à foutre de votre pauvre vie de con. Je vous le dis les copains. Quant à toi là, orateur de la haine, je vais terminer avec toi, hein. Viens me renifler un petit peu le cul si tu veux sentir ce qu'on retiendra de ta carrière. Va te la foutre. Également, alors cette semaine, donc l'UMP, on a appris que les meetings UMP avant même la fin du premier tour de la présidentielle, c'était truffe à volonté, pâte aux truffes, tout aux truffes. Ils savaient plus quoi faire de la truffe tellement il y en avait. Ils disaient il reste la truffe, qu'est-ce qu'on en fait? Bah fous ça dans le ruinard, on va voir quel goût ça a. Ah c'était comme ça. Alors il faut savoir que ça c'est même pas de la fraude, hein. C'était 6 000 €, plus de 50 € par tête pour une demi-heure, 1h30 passée ensemble entre copains. Mais ça c'est même pas de la fraude, c'est pas dans les 20 millions d'euros de fausses factures, ça c'est dans les vraies factures. Et après bah il y a des connards d'électeurs UMP qui vont rembourser ça avec leur SMIC. Bon bah Dieu te le pardonnera, d'accord, s'il excuse la bêtise et l'association de malfaiteurs mon copain. En tout cas,
Également Sarkozy, on a vu qu'il y avait les anciennes archives de l'Élysée qui disparaissaient, ça disparaît comme ça, c'est des tours de magie, mais je suis curieux de voir comment il va s'en sortir celui-là, comment il va slalomer entre les affaires. Je peux te dire que ça va être du ski alpin mon copain, son axe de défense il va être dur à suivre comme un unijambiste sous extasie, il va finir par prendre le mur celui-là. De toute manière, Sarko, je te l'ai dit, t'es mort dans le film, il n'y aura pas de saison 2 pour toi, que ce soit clair. Également alors les Balkany, alors les grands patrons de la baisse française, alors il y a le monsieur Balkany cette semaine, on a ouvert une enquête sur lui parce qu'il aurait omis de déclarer 3 millions d'euros au fisc. D'accord, alors c'est pas, il est étourdi le mec, tête en l'air. Ouais, je suis tête en l'air, j'ai oublié 3 millions. C'est pas nos vies qu'il a, tu vois, nous on est là, putain, où est-ce que j'ai foutu mes clés? Lui il est là, bah, où est-ce que j'ai foutu mon putain de million, hein? Alors écoute, c'est interdit par la loi de traiter ces gens-là de fils de pute, mais je rappelle quand même que Madame Balkany, qui a aussi été mise en examen pour fraude fiscale, a payé une caution d'1 million d'euros, alors que les deux là, ils ont jamais payé l'ISF. Bon, après, je te laisse en tirer les insultes que tu veux, mais c'est pas dans ma responsabilité. Alors donc sa femme, parce que c'est pas terminé, elle, sa vie, c'est le film Un jour sans fin, elle passe ses journées en garde à vue, d'accord? Alors elle aurait embauché un mage, un voyant, aux frais de la mairie, elle lui aurait fait un contrat, comme ça, tiens, t'es voyant, je vais te faire un contrat. Donc elle avait dû se dire, bon, ça doit être de l'escroquerie, ben je vais le faire avec le fric des Français. Alors, le mec, il était comme ça avec sa boule, je vois, ah, c'est brouillé, vous avez pas encore un peu d'oseille, Madame Balkany? Ben tenez, je vous dis, j'en ai rien à foutre, c'est le fric descendant, prenez. Oh là, je vois que vous allez vous mettre bien, madame, je vois que vous allez vous mettre très bien. Non mais qui sont ces gens-là à un moment donné, putain, et je te jure, ceux-là, hein, dans la galaxie des enculés, c'est le soleil, tu touches seulement, tu brûles, mon copain, ok? Également, alors il y a Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, Macétron, on l'appelle chez nous, tu vois, c'est le patron des étrons. Alors lui, il faut se méfier, hein, je vous le dis, c'est double face le mec. C'est comme les meufs sur Facebook qui ont des jolis profils, quand tu les rencontres en vrai, c'est le livre de la jungle. Et bah lui, c'est exactement pareil. Je l'ai croisé hier en bagnole, croyez-moi ou pas, il est immatriculé FDP celui-là. C'est le genre de mec qui a appris le socialisme sur un terrain de golf. Hein, il en a rien à cirer de vous, arrêtez de croire que c'est un mec de gauche. D'accord? Alors lui, si tu veux, avec lui, la bite du MEDEF, elle va briller comme Éric Zemmour dans une exposition de connards phosphorescents. Voilà, lui, ça va être ça sa vie. Il est venu nous expliquer que les 3 maladies de la France, c'était la défiance, le corporatisme et la complexité. Bon, moi j'aurais dit le mensonge politique, le lobbying et le clientélisme, mais après c'est comme tu veux. Si tu préfères économiser du fric sur les allocations familiales plutôt que de nationaliser les autoroutes, faut voir l'escroquerie que c'est les autoroutes. Hein. Ça fait quasiment 10 milliards de bénéfices par an, c'est sur le territoire français, ça nous escroque, ça embauche personne, mais pourquoi on a nationalisé ça? Mais ça non, par contre, ça te traverse pas l'esprit. Et surtout, arrête de venir sur les plateaux télé pour nous dire arrêtez d'être moroses, les Français, arrêtez d'être moroses. En ce moment, sur les plateaux télé français, il y a un défilé d'enculés millionnaires qui viennent nous expliquer d'arrêter d'être moroses. Alors excuse-moi, mais les gens ils crèvent la dalle à vous regarder spolier la France, d'accord mon copain? Donc à un moment donné, vous me faites penser à des marathoniens qui iraient voir en cul-de-jatte en disant mais arrête de tirer un peu la patte, allez gambade, rigole mon copain. Un jour, il va se passer des malheurs avec vous parce que là au bout d'un moment, on est en train de se noyer dans l'indécence, d'accord? Il faut pas compter sur Hollande pour nous jeter la bouée. Ce bon à rien, il arrive même pas à gonfler son brassard. Il arrive à rien, bon à rien celui-là. Également, alors il y a un paysan dans la région lyonnaise qui est en train de se faire exproprier de 7 hectares de terre que cultivait sa famille depuis plus de 400 ans pour la construction du nouveau stade de Lyon. Dans la plus grande des illégalités, hein. C'est-à-dire que il y a eu un arrêt qui a cassé le jugement comme quoi cette construction était d'utilité publique et du coup les expropriations ne se justifient plus. Les mecs ils disent on a rien à foutre, ramener les tractopelles devant chez lui à 6 h, on en a rien à foutre. On a fait un recours devant le Conseil d'État, on compte leur envoyer des mentons en vison, de toute manière on va gagner. Ah, c'est ça leur mentalité. Les copains de Lyon, s'il vous plaît, allez soutenir ce copain là, allez-y, organiser des apéros géants sur son terrain, faites-moi freiner ce putain de chantier de merde. C'est pas possible parce qu'en plus le copain il va finir par péter un boulon, il a déjà commencé à sortir les fusils, c'est un coup il va finir par se faire exproprier en tôle, son problème sera réglé. Mon copain, si tu te fais exproprier, j'espère au moins que tu vas lui reprendre un bon bif. En tout cas, t'as tout mon soutien mon copain. Et également, alors aujourd'hui est décédé le patron de Total. Alors c'est pas mon genre de cracher sur les morts, même si je vais pas user beaucoup de Kleenex sur cette affaire là. Simplement, vu tous les hommages qui commencent à lui être rendus dans les médias, je tenais à préciser et à rappeler que Total c'est quand même une entreprise qui fait quasiment 10 milliards d'euros de bénéfices par an et qui verse 0 € d'impôt à la putain de France, d'accord, hein, et on va même leur donner, si ça se trouve, 80 millions d'euros au titre du crédit impôt compétitivité, d'accord. Donc à un moment donné, tu vois, c'est une belle leçon qui est en train d'arriver parce que ça nous rappelle qu'on est tous des êtres humains, les copains. On est tous des êtres humains, on va tous mourir à un moment donné, donc ça sert à rien d'amasser de l'oseille jusqu'à la mort, là. On va mourir. Vis dans le partage, mon copain, t'auras toute la mort pour vivre en solitaire, sache-le. Enfin, alors la truffe de la semaine, cette semaine, c'est Nadine Morano, ouais, maître truffière, on pourrait l'appeler celle-là de toute manière. Alors si tu veux, elle se baladait dans la gare comme ça, elle a vu une femme voilée intégralement. Oh, ça l'a traumatisée. Elle a couru, bon déjà,
Elle a couru voir les keufs comme ça, déjà la meuf elle prend les transports une fois par an, faut qu'elle nous casse les coudes, c'est quoi? Mais fais ta vie comme tout le monde, on est dans les transports, on calcule pas les choses, on fait notre vie, putain. Ah bah ouais, t'es pas pressé, tu vis avec le fric des Français. Elle est partie voir les policiers, elle les agresse, ah y'a une femme volée dans la gare, venez vite et tout. Les keufs leur ont dit ouais, donnez-moi une carte d'identité, déjà on va vous faire souffler, où vous êtes là. Elle dit mais vous me reconnaissez pas, c'est vous regardez pas la télé, c'est moi Nadine Morano là, je suis celle qui danse quand je suis bourré. Mais putain, mais les mecs, mais il fallait l'incarcérer, celle-là, elle est complètement charmée. Nadine Morano, là, elle retombe un peu sur tes pattes, c'est bon. Est-ce qu'on regarde, nous, si tu payes ton stationnement quand tu te gares, t'en as rien à foutre. Laisse la police faire son travail. Je te rappelle qu'il y a 2 ans, ton cortège, là, t'étais pas pressé une seule seconde, ton cortège, il roulait à fond avec des sirènes, il roulait à contresens, ils ont renversé un piéton sur un passage piéton, d'accord? Et bah, t'as bien étouffé cette affaire-là, j'espère que tu lui as donné des ronds, à celui-là. Ça, c'est pas possible. Nadine Morano, tu vas être élu truffe de l'année, toi, si tu continues. Alors cette semaine les copains, il y a 3 big ups. Alors le premier big up il est un peu glauque. Si tu veux, c'est une infirmière italienne qui a tué 38 de ses patients parce qu'elle les trouvait ennuyeux. Elle était comme ça, la meuf, elle disait allez, vas-y toi, allez, dans la phase terminale, allez, vas-y, raconte-moi une blague toi. Tu disais bah écoutez madame, je cumule cancer et malaria, et y a rien qui me vient là. Elle débranchait, et toi t'es complètement barjot, faudrait te finir à la seringue au cyanure, toi je te le dis. Bon, va en tôle, et tu passes ton tour. Également, alors il y a un cambrioleur, d'accord, il s'est fait attraper parce qu'il était comme ça pendant son cambriolage, et d'un coup il a eu envie de se branler. Alors le mec ça doit être un grand malin, il dit oh là faut que je me branle, Il a vu une peluche, il lui a cassé le cul avec 2 doigts, il s'est fourré la peluche comme ça, il a giclé dedans, il a acheté la peluche, et il s'est fait récupérer à cause de son ADN. Mais mon pote, t'es complètement barjot toi mon pauvre ami, tombé pour cambriolage, c'était tout ce qui pouvait t'arriver de mieux, sinon t'aurais eu certainement un plus gros pépin, t'aurais fait du mal à des gens. Également, il y a un jeune qui a été relaxé alors qu'il s'était fait pécho avec 1,5 kg de shit sur lui. Et ben ça c'est un bon copain, d'accord? C'est un copain qui a compris que quand la police elle pose des questions, il faut répondre oui et non pas non par fierté, à part quand il te parle de ton affaire. Demande s'il veut un avocat, il dit oui. On lui demande s'il veut un médecin, il dit oui. Comme ça, quand on te demande un médecin, tu dis oui, tu vas voir le médecin, tu lui dis écoutez monsieur, je fume du shit, d'habitude là je vais jamais pouvoir dormir, il va te filer des cachetons, tu vas te réveiller, mon copain, ta garde à vue elle sera terminée, ça sera passé comme ça, tu te rappelleras pas ce que t'as dit, mais tu t'en fous parce que t'es con, d'accord? Il a été relaxé parce que il avait l'air nerveux, ils ont pas considéré que c'était un motif de contrôle valable, parce que les flics ils oublient, mais il faut des motifs pour contrôler les gens, il faut un soupçon légitime de penser qu'il est en train de commettre une infraction ou qu'il en a commis une. Rappelez-vous de ça les copains, d'accord? Alors, dernière chose, parce que j'en ai oublié une sur Olas là. Olas il est venu expliquer que c'était pour le paysan, que c'était bien de faire pleurer dans les chaumières, mais que lui il avait quand même dépensé 10 millions d'euros. Et ben mon copain, comment te dire d'aller te faire enculer poliment? Je saurais pas, tu sais quoi, je reviens l'année prochaine pour t'expliquer. Enfin, il faut savoir que Éric Zemmour, c'est la dernière des personnes à être bien intégrée en France, d'accord? La France c'est l'identité des Lumières, c'est la culture des Lumières, c'est l'ouverture sur l'autre, c'est l'universalisme, d'accord? Donc on va lui fermer un peu sa gueule avec une citation de Diderot qui lui colle particulièrement à la peau. Diderot avait déclaré ce qui caractérise le philosophe et le distingue du vulgaire, Zemmour il l'a mis entre parenthèses, c'est qu'il n'admet rien sans preuve, qu'il n'acquiesce point à des notions trompeuses et qu'il pose exactement les limites du certain, du probable et du douteux. Avec Zemmour, tout est douteux, cet homme est dangereux et bonne semaine de merde les copains.